la TVT au cœur de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise, dont voici les titres. Selon le classement mondial des pays en progrès de la Fondation américaine Héritage, le Togo gagne 10 places. Ceci favorisé par les multiples projets de modernisation de plusieurs secteurs dans le pays. À découvrir dans cette édition. Et puis vous découvrirez également les nouveaux visages qui font leur entrée dans le gouvernement Classou 2. Des cérémonies de passation de service ont eu lieu ce jour dans différents cabinets ministériels. Voilà pour les titres. Je vous l'annonçais dans les titres donc, d'après la Fondation américaine Héritage, l'économie togolaise a enregistré des progrès évidents en ce qui concerne la plupart des indicateurs, en particulier ceux relatifs à la liberté d'investissement et la stabilité monétaire. Les efforts du gouvernement en vue de moderniser le secteur bancaire, de l'énergie, des transports et des infrastructures ont permis à notre pays d'obtenir un meilleur score au plan continental qu'à l'international. Une évolution très appréciée par cette fondation américaine. Les précisions avec Dodo Waré. En 1995, la Fondation Héritage basée à Washington en Amérique mesure la liberté économique dans le monde sur la base de 12 indicateurs quantitatifs regroupés en 4 grandes catégories. Il s'agit de l'état de droit avec pour indicateur le droit de propriété, l'intégrité du gouvernement, l'efficacité judiciaire, la prépondérance du gouvernement qui a pour indicateur les dépenses publiques, la pression fiscale, la santé fiscale, l'efficacité réglementaire liée à la liberté de travail, la liberté des affaires, la liberté monétaire et la dernière catégorie relative au marché ouvert, notamment la liberté commerciale, la liberté d'investissement, la liberté financière. Pour cette édition, 186 pays ont été évalués et 180 classés. Selon cette fondation américaine, le gouvernement togolais a levé l'an dernier beaucoup de contraintes sur la production, la distribution ou la consommation de marchandises et de services pour le libre jeu économique. Le score du pays s'en est trouvé globalement amélioré sur tous les indicateurs sauf un. Le Togo s'offre ainsi une progression de 10 places dans le classement mondial et 6 sur le plan africain. Avec un score de liberté économique de 50,3, le pays passe de 168e place de l'année dernière pour devenir 158e économie la plus libre à l'indice 2019. 41e sur le plan africain à l'indice 2018 l'an dernier, le pays occupe désormais la 35e place sur 47 pays classés dans cette région. Une belle performance impulsée par une nette amélioration de la santé fiscale et une hausse des scores pour la pression fiscale et les droits de propriété. La Fondation Héritage estime que l'état de droit s'est amélioré, mais les défis restent à relever, notamment dans l'exécution des contrats, la protection des biens immobiliers et le manque de ressources judiciaires. Pour le lobby américain, les réformes récentes visant à améliorer l'environnement entrepreneurial ont également réduit le temps et les coûts liés à la création d'entreprises, mais la faiblesse de l'administration publique continue de nuire à l'efficacité globale. Toutefois, bien que la propriété étrangère L'Office togolais des recettes et les coûts liés à la création d'entreprises, mais la faiblesse de l'administration publique continue de nuire à l'efficacité globale. Toutefois, bien que la propriété étrangère des terres soit limitée, les investisseurs étrangers et nationaux sont généralement traités sur un pied d'égalité en vertu de la loi, remarque la Fondation Héritage qui avait déjà, dans sa précédente parution, crédité le Togo d'un bon score d'ouverture aux investissements directs à l'étranger.
L'Office togolais des... Toutes nos excuses pour ces quelques désagréments et parlons toujours des bons points. Dès le début de cette année 2019, l'Office togolais des recettes OTA a entrepris quelques réformes pour assurer les investisseurs, notamment en ce qui concerne le foncier. Et au titre de ces réformes, une base de données électronique des titres de propriété et une plateforme électronique a été mise en place pour enregistrer les plaintes foncières. De quoi s'agit-il exactement? Les éléments de réponse avec Carmen Madji à Capo. L'Office togolais des recettes OTR dispose désormais d'une base de données électronique des titres de propriété foncière. Elle devrait faciliter la recherche d'un titre de propriété établi sur un bien immobilier en réduisant sensiblement le délai habituellement consacré à cette tâche. Cette nouvelle réforme va permettre à l'Office de connaître dans l'ordre chronologique et en temps réel la nature des transactions et opérations effectuées sur un titre de propriété foncière. Elle permettra également de savoir si un bien a fait l'objet d'une vente, d'une hypothèque ou d'une mutation dès qu'un contribuable ou un investisseur en fait la demande. La mise en place de cette plateforme électronique traduit l'option faite par cette régie financière de migrer progressivement vers un archivage numérique des documents fonciers. Toujours dans la lignée des réformes mises en place par l'OTR pour rassurer la population et les investisseurs, il est mis en place une autre plateforme sur laquelle l'on peut adresser des plaintes foncières. Le http://www.otr.tg/contact-forme/plainte-foncière.html. Il s'agit d'un mécanisme interactif, indépendant et spécialisé. Il est dédié au traitement des plaintes ayant trait aux questions foncières et cadastrales. Le plaignant dispose d'un formulaire électronique qu'il renseigne. Une fois la plainte déposée, la direction de l'audit de l'Office dispose de 48 heures pour donner suite à la demande du plaignant. Cette nouvelle réforme de l'Office togolais des recettes permet donc aux populations d'obtenir en ligne des clarifications, de faire part de leur éventuelle insatisfaction ou même d'y soumettre des doléances. L'Office améliore ainsi son offre de services, notamment en matière foncière. La mise en place de ce service digital s'intègre à la dynamique de réforme engagée par le gouvernement pour faire du Togo un pays attractif pour les investissements étrangers. L'OTR vient donc de donner une bouffée d'oxygène aussi bien aux citoyens qu'aux opérateurs économiques qui peuvent dorénavant faire de leur patrimoine immobilier une garantie sûre pour la promotion de leurs affaires. Le 26 janvier de chaque année est célébrée dans le monde la Journée internationale des douanes, une journée au cours de laquelle les acteurs du secteur font le bilan de leurs activités afin d'entrevoir les actions à mener pour relever les défis de l'heure. Au Togo, l'Office togolais des recettes OTR en a fait une opportunité pour prendre de nouvelles dispositions visant la libre circulation des personnes et des biens. Et cette journée a été célébrée en différé ce lundi sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Le compte rendu avec Augustin Kossi. Si les frontières divisent, les douanes rapprochent, dit-on, à travers la facilitation des échanges commerciaux et la fluidité de la circulation des personnes et des biens. Les administrations douanières sont devenues donc un acteur majeur dans les trafics au niveau des frontières. Pour honorer ces hommes et femmes qui se dévouent à la sécurisation des flux commerciaux, la Journée internationale de la douane a été instaurée. C'est une prescription de l'Organisation mondiale des douanes depuis 1953. Ici, sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé, les agents de la douane togolaise et partenaires se sont donné rendez-vous pour définir de nouvelles orientations et évaluer les défis à relever. Cette journée commémore la session inaugurale du Conseil de coopération douanière qui s'est tenue à Bruxelles en 1953. Et chaque 26 janvier, toute la douane se retrouve pour fêter, pour commémorer cet événement. Une journée internationale de la douane encore, pour rendre la douane plus visible dans toutes ses missions. Mission fiscale, mission économique,
mission sécuritaire et la facilitation des échanges. Cette journée célèbre aussi le travail bien fait et les prouesses des agents qui se sont illustrés dans leurs administrations. À cette 66e édition, des partenaires techniques et financiers et bien d'autres agents de l'Office togolais des recettes ont été honorifiquement distingués. Cette année, le thème choisi, c'est des frontières smart. Ça veut dire quoi? Une frontière qui sécurise la chaîne logistique, toute la chaîne logistique, de bout en bout. C'est le S. M représente la mesure de la performance, une certaine redevabilité vis-à-vis des partenaires. Et comment mesurer la performance de la douane. Et le A qui représente l'automatisation des procédés. On ne peut plus être à la douane tatillonne. Une douane qui modernise ses outils de travail. Et le R, la gestion des risques. On ne peut pas, vu la foulitude des informations, aller encore marchandise par marchandise, conteneur par conteneur. Il faut gérer les risques et savoir contrôler moins, mais mieux. C'est ça la gestion des risques. Et aussi intégrer la technologie. Il faut des technologies émergentes, récentes, par exemple la géolocalisation des conteneurs et autres. Une douane intelligente donc, voire moderne pour un développement économique accru. Pour se conformer à ces exigences, le Togo entend renouveler son parc automobile en plus des réformes déjà entreprises. Dans l'actualité politique, on notera l'installation des nouveaux membres du gouvernement Classou 2. Plusieurs passations de services ont eu lieu ce lundi dans une dizaine de cabinets. Et nous débutons avec cette double cérémonie de passation de services ce lundi du côté du ministère de la Communication. Guy Madje Lorenzo cède sa place de communication et des sports, mais également de la culture. Voyons tout cela avec Prudence Kossi Zizou. Une passation de charge empreinte d'émotions et de souvenirs. Guy Madje Lorenzo cède désormais le portefeuille de la communication, de la culture, des sports et de la formation civique à deux nouveaux ministres, Katari Folibazi et Kosivi Egbetonyon, respectivement ministre de la communication, des sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme et ministre de la culture, du tourisme et des loisirs. L'instant est solennel et marqué par un aperçu du bilan du ministre sortant Guy Madje Lorenzo qui aura passé 3 ans 7 mois à la tête de ce département. Ici, le secrétaire général a égrené le chapelet des réalisations à son actif. Pour Guy Madje Lorenzo, ce n'est pas la durée au poste qui compte. En 43 mois, il a eu à marquer son passage. Les ministres Katari Folibazi et Kosivi Egbetonyon ont rassuré le personnel face aux enjeux liés aux différents chantiers en cours d'exécution. Ils n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude au chef de l'État pour cette nouvelle mission. Qui est donc le nouveau ministre de la Communication, des Sports et de l'Éducation à la citoyenneté et au civisme, Folibazi Katari. Son portrait avec Prudence Zizou. L'actuel ministre de la Communication, des Sports et de l'Éducation à la citoyenneté et au civisme, Katari Folibazi, est nanti d'une maîtrise en droit privé de l'Université de Lomé. Il est également diplômé d'études supérieures en droit privé et assurance de l'Université de Lille 2 en France. Ancien étudiant de International Maritime Law de Malte, Katari Folibazi a déjà occupé de hautes fonctions ministérielles au Togo. Ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, il a fait ses preuves au ministère de l'Administration territoriale et des collectivités locales et au ministère de la Fonction publique. Il a aussi assuré les fonctions du président du conseil d'administration de la CET. Avant sa nomination, Katari Folibazi était directeur général adjoint de la CEB, Communauté électrique du Bénin. Il est marié et père de 2 enfants. Le nouveau patron du département du commerce a une double casquette, celle de ministre du commerce, du développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale et celle de ministre de l'industrie. Raison pour laquelle Kodjo Adéji a eu droit à 2 passations de service ce jour. Le compte rendu avec Yves Agbivivi.
Il dirige désormais le ministère du Commerce, de l'Industrie, du Développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale. Un portefeuille qui émane de 2 ministères du gouvernement précédent, ceux du Commerce et de l'Industrie. La passation de service au nouveau ministre s'est tenue dans les cabinets des 10 ministères, successivement l'Industrie et le Commerce. Les ministres sortants, M. Yaovi Atigbe Iou et Mme Bernadette Legezim Balouki, ont à l'occasion et successivement exprimé leur satisfaction quant au travail accompli par leurs ministères respectifs, et ceci grâce à la confiance à eux faite par le chef de l'État, Fabrice Zinania Singbe. Pour le nouveau ministre Kodjo Adedje, la tâche ne sera pas certes facile, mais la réussite sera au rendez-vous grâce à un travail collégial et avec les énormes potentialités dont dispose le Togo. Et allons à présent à la découverte du nouveau ministre Kodjo Adedje dans son portrait dressé par Yves Agbivi. Principal des douanes de classe exceptionnelle, Kodjo Sevon TP Adedje, nouveau locataire du cabinet du ministère du Commerce, de l'Industrie, du Développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale depuis le 24 janvier 2019, est diplômé du cycle 3 de l'École nationale d'administration, option douane en 88, puis d'études supérieures en douane de l'École nationale des douanes de Neuilly-sur-Seine en France en 2002 et enfin nanti d'un DSS en droit. Kodjo Adedje sera admis à la fonction publique en septembre 88, nommé inspecteur des douanes et affecté à la direction générale des douanes. 10 ans après cette nomination, le nouveau ministre occupera des postes successifs importants. En 2008, il assumera la fonction de directeur des études et de la législation douanière à la Direction générale des douanes. 2 ans après, en 2010, il sera désigné directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics. L'année suivante, en octobre 2011, il occupera la Direction générale des douanes. En 2013, il sera nommé commissaire des douanes et droits indirects de l'Office togolais des recettes OTR, office où il sera 4 ans après le premier responsable, commissaire général en septembre 2017, année au cours de laquelle Kodjo Adedje, marié, père de 4 enfants, sera honoré pour ses efforts, commandeur de l'ordre du Monon. Direction maintenant le ministère des Infrastructures et des Transports qui note une nouvelle entrée, donc une nouvelle patronne en la personne de Zoueratou Tchakondo, épouse Kassa Traoré. La cérémonie de passation de service avec ce commentaire de Rachel Aogo. Présentation des cadres du ministère. Discours de circonstance. Puis poignée de main et accolade dans une ambiance bon enfant. Zoueratou Tchakondo, épouse Kassa Traoré, prend officiellement fonction ici au ministère des Infrastructures et des Transports. Nissa Onyofam, ministre sortant, lui a rappelé les grandes lignes du département inscrites dans les orientations du programme de développement du gouvernement. Le chantier est immense et il revient désormais à la nouvelle ministre de le poursuivre pour atteindre les résultats attendus pour le bien-être des populations. Un défi que compte bien relever Zoueratou, qui n'est pas étrangère au secteur. Elle sollicite à cet effet l'appui de tout son personnel. Au ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Protection de la Nature, un nouveau venu, le nouveau ministre Oladokun David, a pris officiellement les rênes de ce département en remplacement de André Johnson. Le compte-rendu de la cérémonie de passation avec Ferdinand Jassoua. Voici le nouveau ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Protection de la Nature. Oladokun David prend désormais les rênes du dit ministère en remplacement de André Ablom-Kwasi Johnson. Le ministre sortant, André Johnson, a tout d'abord exprimé sa reconnaissance au chef de l'État pour la confiance placée en lui durant plus de 5 ans à la tête de ce département ministériel avant de féliciter son successeur pour sa nomination. Le nouveau ministre a à son tour rendu tout le mérite au président de la République pour le choix fait sur sa personne à travers cette nomination. Il a par ailleurs exhorté tout le personnel à une franche collaboration pour relever les différents défis liés à ce département. Le ministre sortant André Johnson siège désormais à l'Assemblée nationale où il occupe le poste de 3e vice-président.
Monsieur Oladokou a désormais donc en charge les portefeuilles de l'environnement, du développement durable et de la protection de la nature. Question ce soir, qui est le nouveau ministre en charge de l'environnement? Les réponses dans son portrait dressé par Ferdinand Diasso. Oladokou Nwonou David, le nouveau ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la protection de la nature, est né le 6 mai 1955 à Atapamé dans la préfecture de Logou. Après ses études primaires dans sa ville natale, puis à Sokodé, il embrasse des études supérieures sanctionnées par une maîtrise S-Lettres, option géographie rurale en 1982, un diplôme d'études approfondies d'EA en 1994, puis un doctorat S-Lettres, option géographie rurale et aménagement en 2000. Ce fut donc le début d'une carrière universitaire au cours de laquelle Oladokou Nwonou a également gravi des échelons. Maître assistant en 2004, maître de conférence en 2010, puis professeur titulaire en 2015. À son actif, 22 publications scientifiques, dont 20 en propre et 2 en co-auteur. De 2004 à ce jour, professeur Oladokou Nwonou David a dirigé 39 mémoires de maîtrise, 10 DEA, 10 masters et 13 thèses de doctorat en géographie humaine et économique. Sur le plan administratif, le nouveau ministre de l'Environnement a occupé plusieurs postes de responsabilité. Préfet de Vaud de 1996 à 1997, conseiller technique du ministre de l'Intérieur de 1997 à 1999 et directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale de 2000 à ce jour. Il est marié et père de 3 enfants. C'est la salle de réunion du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui a abrité ce matin la cérémonie de passation entre le ministre sortant Octave Nikwe-Broum et son remplaçant professeur Kofi Akpagana. Le film de la cérémonie avec Esther Laclé. Nommé le 24 janvier dernier au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le professeur Kofi Akpagana a pris fonction ce jour à la tête de ce département. Après 6 ans à la tête de ce ministère, Nikwe-Broum a exprimé sa reconnaissance au chef de l'État Faure Essos-Bouna Gnassingbé pour la confiance placée en sa personne et a remercié ses collaborateurs. Le ministre entrant a également adressé sa gratitude au président de la République avant de délivrer une mention spéciale au ministre sortant qui, à travers son leadership, a révolutionné le secteur de l'enseignement supérieur et invité ses collègues à une franche collaboration pour mener à bien la mission assignée à leur département. La cérémonie s'est déroulée en présence des responsables et cadres de ce ministère qui, pour l'occasion, ont offert un présent symbolique au ministre sortant. Il est professeur titulaire de biologie végétale et est désormais donc à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui est professeur à Pagana. Allons à sa découverte avec Esther Laclé. Professeur titulaire de biologie végétale depuis 1998, le docteur Kofi Akpagana est le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Spécialisé dans l'environnement naturel, la biodiversité, les énergies renouvelables, il a eu à superviser et dispenser des enseignements à divers niveaux et spécialités des sciences de la nature dans les universités du Togo, du Bénin, d'Abidjan, de Ouagadougou, d'Ottawa et de Reims en France. À son actif, diverses réunions scientifiques au Togo et dans le monde, avec 270 publications scientifiques et 26 thèses de doctorat dirigées sur la gestion des ressources végétales, ce qui lui a valu diverses distinctions honorifiques. Il est entre autres titulaire du diplôme de mérite de l'Université du Bénin au Togo en 1997, chevalier des palmes académiques du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES en 2011, officier des palmes académiques du Togo en 2013 et chevalier des palmes académiques françaises en 2017.
Le professeur Kofi Akpagana est le responsable du laboratoire de botanique et écologie végétale à l'université de Lomé depuis 1996. Responsable du DEA entre 1994 et 2014, puis du master de biologie végétale appliquée depuis 2014, directeur de la recherche de l'université de Lomé entre avril 2000 et octobre 2006 et deuxième vice-président de l'université de Lomé en charge de la vie universitaire entre 2006 et 2014. Né le 31 décembre 1957, il est marié et père de famille. Le nouveau ministre de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle, Tahirou Babieg, a officiellement pris fonction également ce lundi. Et c'est son prédécesseur, Georges Kwaou Aïdam, qui lui a passé le témoin. La cérémonie de passation avec ce compte-rendu de Honoré Modro. En vous remettant les dossiers de ce département, je prie Dieu de vous accompagner. Bon vent à vous et bonne chance pour tout. Ce geste et ces mots consacrent officiellement l'entrée en fonction de Tahirou Babieg, nommé ministre de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle. Le ministre sortant, Georges Aïdam, est très confiant d'avoir laissé le portefeuille de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle dans une mesure connaissant les qualités du nouveau ministre qui est un habitué de l'administration publique. Le ministre sortant a demandé au personnel du ministère de continuer par travailler avec le nouveau ministre dans le respect de la conscience professionnelle. De son côté, le ministre Tahirou Babieg a demandé à Dieu de l'aider à poursuivre la mission de son prédécesseur. Il a ensuite remercié le chef de l'État, Faure Essence Nanyasingbe, pour la confiance placée en lui. Et découvrons à présent ensemble le nouveau locataire du ministère de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle sous la plume de Honoré Modro. Le nouveau ministre de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle, Tahirou Babieg, est né le 31 décembre 1960 à Dapaon où il a fait ses études primaires et secondaires. Après son bac en électrotechnique en 1981 au lycée de Sokodé où il a croisé le ministre sortant comme son proviseur, Tahirou a continué ses études à l'école nationale polytechnique d'Oran en Algérie. Il en sort avec un DUT qui lui a ouvert les portes de l'Institut des télécommunications d'Oran, couronné en 1988 par un diplôme d'ingénieur d'État en télécommunications. Rentré au Togo, il entame sa carrière à l'Office des postes et télécommunications du Togo. De 1988 à 2005, l'actuel ministre a été directeur des études de l'ingénierie et du marketing au Centre régional des télécoms de Lomé avant d'être nommé directeur général des postes du Togo en novembre 2007. En 2012, Tahirou Babieg entre au gouvernement et occupe le portefeuille des mines et de l'énergie. Nous pouvons citer entre autres son passage à la CENI de 2014 à 2015. Le ministre Tahirou est marié et père de 4 enfants. Le colonel Urokura Agadazi a passé le témoin à Noël Koutera Bataka, désormais à la tête du ministère de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique. Et c'était également ce matin. Le compte rendu avec Pierre Soussoupo. Face à leurs collaborateurs, 4 ministres, dont un sortant. Le colonel Urokura Agadazi passe le témoin à Noël Kouminala Koutera Bataka, le désormais patron du ministère de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique. Coordinateur de MIFA, avant sa nomination, Noël Bataka est un habitué du secteur agricole. Ancien secrétaire général de ce département, il a été un proche collaborateur de son prédécesseur. À ce titre, il a exprimé sa reconnaissance au chef de l'État Faure Nanyasingbe pour la confiance placée en sa personne et compte poursuivre les nombreux chantiers en cours dans le secteur avec la collaboration de l'ensemble du personnel. Le nouveau ministre a salué le dynamisme du ministre sortant, son pragmatisme, son humanisme et le sens aigu du travail bien fait dont il a fait montre durant les 6 ans, 6 mois passés à la tête du ministère. Le colonel Urokura Agadazi cède également une partie de son département
notamment celui de l'équipement qui revient au ministre de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise. Il a saisi l'opportunité pour féliciter les ministres entrants Bouraima Kamfetine Tchede Issa et Koutera Bataka avant de leur souhaiter plein succès dans leur nouvelle mission. Les ministres ont tour à tour apprécié le savoir-faire et le savoir-être du colonel avant d'inviter leurs collaborateurs à se mettre au travail pour la poursuite des œuvres amorcées. Antoine Begbeni de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise a saisi l'occasion pour rappeler aux uns aux autres l'importance des actions qui s'imposent dans la mise en œuvre du plan national de développement PND. Au ministère de la Ville, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Salubrité publique, la passation de service a eu lieu entre le sortant maître Fiatou Sessenou et la nouvelle ministre Madame Koko Ayeva. Le compte-rendu de cette cérémonie avec Gérard Lagoudou. Maître Fiatou Kodjo Sessenou cède désormais le ministère de la Ville, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Salubrité publique à Madame Koko Ayeva. Le ministre sortant, Maître Kodjo Sessenou, a exprimé sa gratitude au chef de l'État. Il a exhorté l'ensemble du personnel à poursuivre dans le même élan les chantiers ouverts. À son tour, la ministre de la Ville, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Salubrité publique, Koko Ayeva, a remercié le chef de l'État pour la confiance placée en elle. Elle a appelé ses collaborateurs à la culture de l'humilité et du travail bien fait avec un accent particulier sur la salubrité publique. Et nous allons maintenant au ministère de la Culture où le sortant Guy Madié Lorenzo donc a passé le témoin au nouveau et c'est sur un compte rendu de Carmen Madié à Cap. Après 20 mois passés à la tête du ministère en charge du tourisme et de l'industrie, Yaovi Atigbe Iou passe le témoin à Kossivi Ekbetonyon pour le compte du tourisme. Après avoir remercié le président de la République, le ministre sortant a demandé à tout le personnel d'œuvrer aux côtés du nouveau ministre pour le rayonnement du tourisme togolais. Le nouveau ministre a quant à lui félicité son prédécesseur pour les efforts accomplis en matière de promotion du tourisme. Il a remercié le chef de l'État pour le choix porté sur sa personne. Et devant le secrétaire adjoint du gouvernement, Spkan Marc, Kossivi Ekbetonyon entend tout mettre en œuvre pour faire du tourisme togolais un moteur de la croissance économique. Vous venez donc de suivre la passation entre le ministre sortant Iou et le nouveau ministre du Tourisme, Kossivi Ekbetonyon, qui est justement le nouveau ministre en charge du tourisme. Son portrait avec Carmen Madji à Katbo. La gestion du portefeuille du ministère de la Culture, du Tourisme et des Loisirs est assurée désormais par Kossivi Ekbetonyon. Avec ses 20 ans d'expérience professionnelle, ce juriste, magistrat et administrateur est diplômé de l'ENA. En 1996, il sort nanti d'une maîtrise en droit, carrière judiciaire à l'Université de Lomé. Juge suppléant au tribunal de première instance de Lomé entre 1999 et 2001, il a assuré les mêmes fonctions à Sotoubois durant 5 ans. De 2006 à 2009, Kossivi Ekbetonyon fut juge d'instruction au tribunal de première instance de Mango. Ancien directeur de cabinet du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat entre 2009 et 2010, il était directeur de cabinet du garde des Sceaux depuis septembre 2012, poste qu'il occupe jusqu'à sa nomination le 24 janvier dernier. Il est marié et père de famille. Au ministère de la Planification, du Développement et de la Coopération, les ministres Kossi Asimaïdou et Robert Doucet ont passé ce lundi le témoin au ministre entrant Ayaovi Demba Tignokpa. La cérémonie de passation avec ce compte rendu de Ekwe Sala. Au ministère de la Planification, du Développement et de la Coopération, le ministre sortant Kossi Asimaïdou fait de sa place à Madame Ayaovi Demba Tinokpa. Elle a également en charge le portefeuille de la coopération, d'où la présence à cette cérémonie de passation de service du ministre Robert Doucet qui lui a aussi passé le témoin. Les deux ministres ont souhaité bonne chance à leurs collègues entrants
et se disent disponibles pour l'assister dans sa mission. Ayaovi Demba Tinokpa a remercié le chef de l'État Faure Gnassingbé pour la confiance placée en elle. Elle réitère son engagement à tout mettre en œuvre dans l'atteinte des objectifs fixés par son ministère dans le contexte du Plan national de développement PND. Voilà pour l'actualité politique. Nous reviendrons en détail sur le portrait d'autres nouveaux ministres du gouvernement Classou 2 dans nos prochaines éditions. Le Forum africain des personnes handicapées tient depuis ce jour une rencontre consultative avec ce partenaire et des travaux qui se déroulent en marge de la 6e réunion du conseil exécutif de cette association et qui vise à faire également le point des activités passées et à planifier celles à venir. Le compte rendu avec Jason Baga. Cette rencontre se veut un cadre d'échange entre le Forum africain des personnes handicapées et ses partenaires. Concrètement, les travaux se sont focalisés sur la revue des programmes conjoints et la planification des activités futures. Pour mettre en œuvre des activités, ça nécessite aussi bien des moyens matériel, du moyen financier, des moyens financiers et des moyens humains. Donc il nous faut nous parler pour dire où est une analyse des besoins, où est-ce que nous avons besoin d'aller, où est-ce que les droits des personnes handicapées ne sont pas du tout mis en œuvre, où est-ce qu'ils sont moyennement mis en œuvre, où est-ce qu'ils sont bien mis en œuvre. Il nous faut réfléchir à toutes ces choses et de voir où est-ce qu'il faut être plus présent pour mener plus les actions. Ces assises ont permis également de faire un plaidoyer appuyé sur l'inclusion socio-économique et professionnelle des personnes handicapées, mais aussi leur implication dès la conception, l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des programmes de développement. L'inclusion au Togo, nous sommes dans un processus. Et vous savez, quand rien n'est planifié, dans la mise en œuvre, on ne fera rien. En termes d'inclusion, au niveau textuel, vous avez les différentes politiques sectorielles qui sont élaborés au niveau du Togo, prennent en compte la dimension handicap. Le travail de plaidoyer a réussi à ce niveau pour qu'au niveau de la planification, les personnes handicapées se retrouvent. Maintenant, il reste à intensifier également nos actions pour que les personnes handicapées vivent cela au quotidien, dans leur vécu au quotidien, à travers la mise en œuvre. Et c'est sur cet aspect que nous disons que l'inclusion n'a pas encore connu d'avancée, mais le travail de plaidoyer se poursuit. Le Forum africain des personnes handicapées appelle également les pays africains à aller au-delà de la simple ratification pour mettre en œuvre effectivement la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Le directeur de cabinet représentant le ministre en charge de l'action sociale a rassuré le Forum africain des personnes handicapées de l'accompagnement du gouvernement togolais. Créé en 2015 à Nairobi au Kenya, le Forum africain des personnes handicapées regroupe 57 organisations africaines des personnes handicapées. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Toutes nos excuses pour les quelques manquements constatés. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.